Seigneur, dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot, Seigneur. Une parole de ta part, Seigneur. Sur ma vie ce matin. Seigneur, oh Dieu, les hommes ne vont plus savoir remarquer qui je suis. Une seule parole de ta part. Les hommes ne me reconnaîtront plus, Seigneur. Seigneur, mes ennemis ne me reconnaîtront plus. Une seule parole de ta part, Yahweh. Dis seulement un mot. Une seule phrase. Un mot venant de toi, Yahweh. C'est ce que nous désirons ce matin. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Une seule parole de toi, Père. Une seule parole de toi. Et notre condition change. Une seule parole de toi. Et cette souffrance s'en va. Une seule parole de toi. Seigneur. Et tout ce qui dominait sur nous tombe, Seigneur. Une seule parole. Une seule parole de toi, Yahweh. Dis seulement un mot. Je veux t'adorer.
toutes ces choses. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Personne d'autre n'est comme toi, Yahweh. Personne d'autre n'est comme toi. Personne d'autre. Tu es le seul, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu qui est semblable à toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Seigneur comme toi. Il n'y a point de Sauveur que toi, Seigneur. Reçois notre adoration. Reçois nos louanges ce matin. Reçois les louanges de ce troupeau, Seigneur, que tu m'as donné. Pour que je puisse les conduire, Seigneur, à toi. Seigneur, reçois nos louanges ce matin. Reçois notre adoration. Je t'en prie, Seigneur. Yeah.
tout fait te libère. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-lui une acclamation. Donne une acclamation au Seigneur. Donne une acclamation au Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Tu peux dire bonjour à ton frère, dis bonjour à ta soeur. Même celui qui ne t'a pas dit bonjour, dis-lui bonjour. Dis-lui que tu l'aimes de tout ton cœur. Elle est une merveilleuse personne, elle est très belle. Il est très beau, il est très belle. Alléluia, alléluia. Sois la bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime tous. Je vous aime tous de tout mon cœur. De tout mon cœur. Alléluia. Salue-moi ma soeur. Je t'aime de tout mon cœur. Salue-moi ma fille. Je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Soyez tous bénis. Vous êtes des personnes très importantes pour moi. Comment tu t'appelles? Comment? Ah, mais c'est un très bon nom, ça, Jade. C'est des noms qui ornent la nouvelle Jérusalem. Jade vient du jaspem et c'est des pierres précieuses qui vont orner la nouvelle Jérusalem. J'espère que tu seras dedans, Jade, quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Amen. Sois béni. À tout à l'heure. Alléluia. Amen, 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 amen. Je bénis le Seigneur. Je bénis mon fils. Sois béni, sois béni, sois béni. Ah, ça va ma fille? Où est Lambert? Ah, Lambert. Tu ne viens pas saluer ton papa? On salue papa à distance. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Il y a un beau soleil. Et vous êtes beau comme ce soleil qui est dehors là. Vous êtes beau et belle comme ce soleil qui est dehors là. Alléluia. Si quelqu'un te disait que tu n'es pas belle, dis-lui qu'il est un menteur.
Parce que celui qui t'a créé, c'est le plus beau entre 10 000. Ah non, non, tu n'as pas acclamé. Alléluia. Alléluia. Il s'appelle le plus beau entre 10 000. Alléluia. Donc, et tu sors du plus beau entre 10 000, ça veut dire aussi, tu es le plus beau. C'est ça, non, Oscar? Alléluia, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Je salue ma fille. Amen, sois béni. Amen. Il fait chaud, mais on va passer un bon temps. On a passé 3 jours ici. Qui est venu au moins un jour pendant les 3 jours? Ah, c'était merveilleux. Amen. Dieu nous a visités ici. Moi particulièrement, Dieu m'a visité ici. On a dormi ici pendant 3 jours. Alléluia. Et le Seigneur a répondu au rendez-vous. Et même ceux qui n'étaient pas là, vous profitez aussi de ce que Dieu a mis sur nous. Parce que l'onction est communicative. C'est ce qu'on dit, non? Non, c'est ça, hein? C'est communicative. Vous savez, les mathématiques, là, j'ai oublié. Hein? On parlait de la communicativité, c'est ça? Alléluia. Vous savez, le cerveau, ça garde un peu. Hein? Puisque tout ce que je connais mieux aujourd'hui, c'est ça. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Et vraiment, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, tu ne peux même pas imaginer. Là où Dieu est en train de t'amener là, tu n'imagines pas. Là où Dieu est en train de te pousser là, tu n'imagines même pas là. Si Joseph savait, ou même si les frères de Joseph, qu'il avait vendu, savaient là où on était en train de l'amener, ils n'auraient pas vendu Joseph. Parce que Dieu fait des lignes droites, mais avec des courbes, mon fils. Quelqu'un n'a pas entendu? Dieu fait des lignes droites, mais il te fait faire des courbes. Ma fille me regarde. Dieu fait des lignes droites. Il sait que voilà le point B. Il part du point A. Il va faire ça. Il va faire ça. Il va faire ça. Il va faire ça. Mais il va arriver là-bas au point B. C'est pourquoi certains moments dans ta vie, toi-même, tu ne comprends pas ta propre vie. Parce que tu n'es pas le créateur de ta vie. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Tu n'es pas celui qui a décidé que tu vas venir sur la terre. C'est ton créateur qui connaît ta destination. C'est ton créateur qui connaît ta destination. Celui qui fabrique les plats ou les assiettes connaît la destination. Non, c'est la cuisine. Hein? Est-ce que lorsqu'on fabrique une cuillère là, ou la fourchette, ou le couteau ne connaît pas, mais c'est le fabricant qui sait pourquoi et où il va partir. Donc quelqu'un n'a pas acclamé le Seigneur. C'est Dieu qui connaît. Si quelqu'un dit qu'il connaît ta destinée, il ment. Même ceux qu'on accouche, on accouche souvent des enfants, on va d'abord chez le médium pour que le médium voit l'avenir de l'enfant. C'est le mensonge. Aucune planète ne peut changer ce que Dieu a dit sur toi. Aucune planète, aucun signe de zodiaque ne peut changer ce que le créateur des zodiaques, de tout, a décidé sur toi. Dieu étant le créateur, comment la lune va avoir de l'influence sur moi? Puisque c'est moi qui commande la lune. C'est mon père qui a créé la lune. Non, quelqu'un n'entend pas ce que je dis là. Est-ce que je peux créer un truc qui nuit à moi, à mes enfants? Est-ce que tu peux faire quelque chose qui nuit à tes enfants? Donc, Dieu ne peut pas créer quelque chose qui te nuit. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui te nuit. Il crée des choses que nous contrôlons. C'est nous qui contrôlons la lune, le soleil. Joseph pouvait dire au soleil, arrête-toi sur Gabaon.
Et le soleil s'est arrêté. Alléluia. Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Élie a dit, pluie, tu ne tombes pas dans cette nation à ma parole pendant 3 ans et demi. Parce que tout cela, c'est son père qui l'a créé et il a mis sur sa domination et son autorité. Donne-moi un man. Et la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Ah non, tu n'as pas acclamé. Tu n'as pas acclamé. Tu n'as pas acclamé. Ta nature, c'est la nature d'Élie. Il suffit seulement que tu crois et tu sais qui tu es. Souvent, les fils des chefs d'État, de certains chefs d'État africains, ils savent qui ils sont. Ils viennent même dans certains pays, ils font des bruits. C'est qu'on ne va pas le mettre en prison. Tu le mets en prison, on appelle ça quoi? Incident diplomatique. Alléluia. Si Satan te touche, il y a incident diplomatique dans le ciel. Je dis il y a incident diplomatique il y a dans le ciel. Si un ministre de Satan te touche, je dis il y a incident diplomatique. On coupe les vivres, on coupe le gaz, on coupe le pétrole. Vous voyez ce que M. Poutine est en train de faire? Il est parti sur un robinet, c'est moi, il a fait ça. Incident diplomatique. Ne m'insultez plus, vous m'avez assez insulté. C'est la même chose. Hier, je disais ici qu'il y a eu un préfet qui a été révoqué. On ne va pas dire son nom. On ne va pas dire qu'il a révoqué. Parce que seulement, il a attaqué un enfant de Dieu. On l'a appelé. Il était dans sa voiture de service. On lui a dit qu'on te donne 1 semaine pour dégager. Et la Bible me dit ceci. Lisons dans le livre d'Ésaïe chapitre 60 verset 12. Écoutez un peu avant qu'on aille au message. Il faut connaître qui tu es franchement. Lorsque tu arrives quelque part. Ésaïe 60 verset 12. Et je veux que tu gardes ce verset et tu sais qui tu es. Car la nation ou le royaume qui ne te serviront pas périront. Et lèvons-nous, on va lire. Lève-toi, tu lis ce verset et tu déclares que ce verset s'accomplit à partir d'aujourd'hui dans ta vie. La nation ou le royaume qui va refuser de te servir va faire quoi? Va périr. Lèvons-nous, on va lire. Ésaïe 60 verset 12. On va lire 1, 2, 3. Amen. Amen. Car la nation qui va, ou le royaume qui va refuser de te servir, va périr. Un directeur dans une société qui va refuser de t'accorder ce que tu veux, va sauter. Un préfet qui va te refuser les papiers que tu veux, alors que tu as besoin pour ton épanouissement, va périr. Un juge qui refuse de te faire justice, saute. Alors quelqu'un n'entend pas ce que tu dis. Ton chef de service qui refuse de te donner ta promotion, il saute. C'est ce que Dieu dit que nous sommes. Car la nation ou le royaume qui va refuser de t'accorder un service, de te servir, cette nation va périr. Je dis ça s'accomplit dans ta vie ce matin. À partir de ce matin, cette marque est sur toi. À partir de ce matin, cette marque de grandeur est sur ta vie. Cette marque de distinction est sur ta vie. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Asseyons-nous. Voilà qui tu es et qui je suis. Voilà qui tu es, mon fils. Voilà qui nous sommes. La nation
qui refusera de te servir périt. J'ai un témoignage. Cela date déjà de quelques années. Mais mes témoignages sont toujours vrais. Parce que ça se vérifie. Il y a quelques années, j'avais 2 enfants à bas âge. Et je voulais 2 places à la crèche. Alléluia. Il y avait Samuel et Emmanuel. Ils ont, je crois, 13 mois ou je ne sais pas, de différence. Donc c'était comme des jumeaux. Et j'avais besoin de 2 places à la crèche. Et j'ai inscrit mes 2 enfants à la crèche dans le 18e arrondissement. Et lorsque la rentrée arrive, ma fille, je vais à la crèche. Je demande, c'est comment? On dit, mais monsieur, ne comptez même pas. Les noms de tes enfants sont 17e sur la liste d'attente. J'ai dit à la madame quoi? Elle dit 17e. J'ai dit, dis quoi? Elle dit 17e. J'ai dit, d'accord, j'ai bien entendu. Je suis sorti, je me suis mis devant la crèche. J'ai mis ma main sur le portail. J'ai dit, si cette crèche ne reçoit pas mes 2 enfants cette année, ça brûle. Une semaine après, j'ai reçu une lettre de monsieur le maire du 18e, Daniel Vaillant, écrit au stylo bleu, à l'encre, pour qu'on donne 2 places à mes 2 enfants à la crèche. Non, vous n'avez. Lambert, acclame ce que ton père te dit. La même marque est sur toi. Si tu es vraiment mon fils ou ma fille, la même marque est sur toi. Je ne connais pas M. Vaillant. Mais spirituellement, on connaît les choses. Peut-être mon ange l'aurait tapé toute la nuit. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je ne le connais pas. Regarde qu'on vous écrit une lettre officielle à l'encre avec le bic. Et on met le cachet, monsieur le maire, lui-même. Lui-même. C'est pas copie. Vrai stylo Lambert. Et ça veut dire que ça a chauffé là-bas. Dis quiconque retient ce qui va participer à mon épanouissement spirituel comme physique, j'ordonne maintenant que cela me soit restitué au nom de Jésus. Quiconque s'oppose à ma destinée tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit ce que quelqu'un a placé sur ma vie pour me contrôler, ça tombe, ça éclate. Ça tombe, ça éclate. Ça tombe, ça éclate. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Si c'est vous, vous allez dire, nous sommes les chrétiens, on nous fait toujours comme ça. C'est parce que mes enfants sont chrétiens qu'on n'a pas. Mes enfants sont les premiers. Amen. Mes histoires sont toujours vraies. Au collège, il y a un professeur qui t'embêtait. L'embêtait Emmanuel. Il embêtait Emmanuel. J'ai dit, pour faire les devoirs, des trucs sataniques là, je suis d'abord allé voir le proviseur. J'ai dit que mon fils ne fait pas ça. Je lui ai dit, il ne fait pas. Pourquoi? Si c'est ça qui va permettre qu'il passe, il ne va pas faire. Mais il va passer. Après, j'ai dit, Emmanuel, va dire à ce professeur-là que ton père est pasteur et qu'il arrête. Je crois que c'est ce que je t'avais dit. Et il a arrêté. Va lui dire que mon père est pasteur et il te demande d'arrêter. Parce qu'il voulait lui mettre 0. Pourquoi on doit mettre 0 à ton fils? La nation ou le royaume qui ne me sert pas
La Bible me dit qu'elle périt, va payer. Quel est ce monsieur le maire qui refuse de te donner un appartement alors que tu veux? Il dort dehors, sa maison prend feu aujourd'hui. Non, vous n'avez pas entendu. Tu n'as pas entendu. Quel est ce préfet qui refuse de te signer les papiers alors que tu as donné tout ce qu'il demande? Qui sort de son poste. Mais c'est quoi? C'est Dieu qui a créé la France ou pas? C'est Dieu qui a créé la France ou pas? Pourquoi je dois bégayer les choses ou demander alors que j'ai le droit? Dis au nom de Jésus-Christ, je redors mon blason spirituel en face de toutes les autorités. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce que mon cœur désire, mon Père l'accomplit pour moi. Ce que mon cœur désire, mon Père me le donne. Au nom de Jésus-Christ, personne ne s'oppose à mon élévation. Personne ne s'oppose à mon épanouissement. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, quiconque se lève contre moi, rencontre Jésus-Christ, rencontre le lion de la tribu de Juda en face de lui. Au nom de Jésus, donne-moi un amen comme le tonnerre. Souvent, il faut savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, on va te torturer. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes vraiment mes enfants et que vous méritez quelque chose, on ne vous donne pas, c'est pas vrai, c'est que tu n'es pas vraiment mon enfant. Tu es mon enfant, tu mérites quelque chose, on va te donner Oscar. Sinon, la place va se détruire. Il est anormal qu'un enfant de cette église a des gros diplômes. Il n'est pas directeur dans sa société s'il doit être directeur. Même si tu as la couleur noire comme moi, on ne va pas voir ta couleur, Lorraine. On te donne le poste, tu t'installes d'abord avant, on dit que c'est qui? Mais on avait déjà donné le poste. Donne-moi un amen. Non, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. On dit, c'était une métisse. Oh, on ne savait pas, mais c'est déjà signé. Dis, c'est déjà fait. Et la Bible dit que ce qui est écrit est écrit. Hein? C'est ce que Pilate a dit, non? Pilate a dit que ce que j'ai écrit et je n'efface plus. Vous avez dit que c'est le roi des Juifs. C'est le roi des Juifs. Ce qui est écrit est... Non, je croyais que tu devais me donner un vrai amen. Alléluia. Ce qui est écrit est... Oh, qui va venir effacer? Ne te gêne pas. Une vraie race. Une race qu'on ne touche pas. Une race qu'on ne mange pas dans la sorcellerie. Une race qu'on ne bloque pas avec la sorcellerie. C'est la race que tu es. C'est ce que tu es. Et c'est ce que tu deviens à partir de ce matin. Je dis tu deviens ce que je te dis à partir de ce matin. Tu dis amen, ça s'accomplit dans ta vie. Tu dis amen, ça s'accomplit dans la vie de tes enfants. Tu dis amen, ça s'accomplit dans ton lieu de travail. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Souvent, on a trop minimisé les chrétiens. On dit que ceux qui sont en Christ sont les pauvres. C'est un mensonge. La Bible ne me montre pas que ceux qui suivaient Jésus, c'était des pauvres. Les plus riches, c'est ceux qui sont en Christ. Est-ce que Abraham était pauvre? Est-ce que Salomon était pauvre? Non, mais pourquoi on dit que regardez même ceux qui suivaient Jésus-Christ. On parle de Suzanne ou de Jeanne, la femme de qui? Voilà. Elle, c'était des dames qui avaient de l'argent. Et on parle de Joseph d'Arimathée qui se permet de venir devant le gouverneur. Il dit, monsieur le gouverneur, donnez-moi ce corps. Et on lui donne le corps de Jésus-Christ. Qui pouvait se permettre de... S'il n'était pas influent. Lève ta main, dis, je suis influent. Je suis influent. J'influence. Partout où je passe, je domine sur les visibles et sur les invisibles. Au nom puissant de Jésus-Christ, rien ne s'oppose à mon avancement.
Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Rien ne peut arrêter ma prospérité, mon élévation. Rien ne peut arrêter mon entreprise, ma marche. Rien ne peut arrêter la vie de mes enfants. Rien ne peut arrêter mon ministère. Rien ne peut arrêter ma promotion, ma carrière. Au nom de Jésus, donne-moi un amen comme un tonnerre. Celui qui peut t'arrêter n'est pas encore né. Tu dis amen là, je ne te mens pas. Celui qui peut t'arrêter là, on ne l'a pas encore créé. Et il ne sera même jamais créé. Ah, je te dis vrai. Il n'est même pas né. On n'a même pas eu projet qui peut naître. Parce que quoi? Nous portons Dieu en nous. Ici, nous sommes tous des petits Christ. Alléluia. La Bible dit que ceux qui ont été baptisés en Christ ont reçu Christ, ont revêtu Christ. Ça veut dire que toi, tu portes Jésus en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on te voit spirituellement, c'est Jésus qu'on voit. Lorsqu'on te voit là, c'est Jésus qu'on est en train de voir. Alléluia. Lorsque tu passes quelque part, c'est Jésus qui est en train de passer. Lorsque tu arrives quelque part, c'est Jésus-Christ qui est en train d'arriver. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Et tout ce que Jésus-Christ faisait, toi aussi tu le fais. Et ça marche. Tu le fais, ça marche, Guillaume. Tu le fais, ça marche, ma fille. Parce que tu le portes en toi. C'est pourquoi lorsqu'il partait au ciel, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur quoi? Toute la puissance de l'ennemi. Donc il n'y a pas un lieu où tu peux arriver, l'ennemi te terrasse. Toute sa puissance. Il n'a pas dit une partie de ça. Il dit tout. Quand c'est tout là, c'est tout. Ça veut dire que même si tu es en Inde, là où on dit qu'il y a beaucoup de sorciers, des marabouts, alléluia, rien ne t'arrive. Tout à l'heure, on était dans la voiture, on était parti, il y a quelques mois, on était au Bénin. Et mon épouse avait une appréhension du Bénin. On dit qu'il y a trop la sorcellerie, le vaudou. Mais on est arrivé là, on a travaillé, on a prêché, on a chassé les démons sans problème. Et je lui disais, mais tu vois, au Bénin, les gens ne vivent pas. C'est les gens comme toi qui vivent là-bas. Alléluia. Amen. Parce que je suis de Christ, je domine sur tout ce que Dieu a créé. Ce que Adam a perdu et que le diable avait volé dans le jardin d'Éden, Jésus-Christ est venu nous le remettre. Non, tu n'as pas bien compris. L'autorité qu'il avait perdue, Jésus est venu remettre cette autorité. Alléluia. Donc Dieu te rétablit à ta place. Dieu te rétablit à ta place. Et il y a un seul problème. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Le problème est que quand on te dit que Dieu te rétablit à ta place, il y a des règles. Jésus est mort à 33 ans et demi. Il est parti et il a donné sa vie pour toi, afin que tu vives le reste de la vie qu'il devait vivre sur cette terre. Et qui te représente devant le Père. Quelqu'un n'a pas entendu? Donc Jésus est en train de te représenter devant Dieu. Et toi tu représentes Jésus sur la terre. Donne-moi une acclamation. Non, non, donne-moi une acclamation. Ce qu'il devait continuer à faire, tu dois le faire. Ce qu'il devait continuer à manifester, tu dois le manifester. Parce qu'il est devant le Père et il intercède pour toi et moi. Sa vie était courte. Mais le reste de sa vie, toi et moi, nous la vivons sur la terre. C'est pourquoi il dit, je m'en vais au Père. Alléluia. Il faut que je parte. Et tous ceux qui croiront en moi feront de plus grandes choses. Et ils feront même plus que ce que moi-même je fais. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Mais le problème est que les enfants de Dieu n'écoutent pas Dieu. Somme 81, verset 14 à 17. Oh, si Israël pouvait m'écouter. Si Israël pouvait comprendre. Somme 81, verset 14 à 17. Oh, si Israël pouvait comprendre. Somme 81, on va se lever, on va lire 14 à 17.
Oh, si mon peuple m'écoutait, Oh, si mon peuple m'écoutait. si Israël marchait dans mes voies, Si Israël marchait dans mes voies, en un instant, en un instant. je confondrais leurs ennemis. Pardon. Écoutez-moi. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, Dieu dit quoi? Je confondrais leurs ennemis. Je confondrai leurs ennemis. Je tourne. Vous ne comprenez pas la puissance de ces versets-là. Il dit en un instant, dans un instant, là, c'est quoi? Pip! Il confond tes ennemis. Oh, quand Dieu s'exclame, si Israël pouvait m'écouter, si les chrétiens pouvaient écouter Dieu, si les chrétiens pouvaient écouter Dieu en un instant, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Ceux qui croient que tu n'es que la balayure de la terre vont te voir être éclairés. Ceux qui croient que tu n'es que le ridicule, celui qu'on doit rejeter, marginaliser, ils vont être surpris de la grandeur et de l'élévation que Dieu te donne. Oh, si en un instant, Israël pouvait, mon peuple pouvait m'écouter. Continue. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Je tournerai la main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Regarde, Dieu dit alors que tes ennemis vont venir te flatter. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je change de position et je change de condition et même de statut. Mes ennemis me flatteront. Mes ennemis me flatteront au nom de Jésus-Christ. L'Éternel confond tous mes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui se moquaient de moi auraient honte, seraient dans l'épouvante, parce que l'Éternel va m'élever au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je confondrai leurs ennemis. Ceux qui haïssent l'Éternel, tes adversaires viendront te flatter. Regardez un sorcier qui vient te flatter. Regardez, celui-là même qui te cherche à te manger dans la nuit. Celui qui vient encore te flatter. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu as comme puissance? Ta puissance là vient où? J'ai cherché à te manger fatigué. Je mange les autres. Mais toi là, j'ai cherché à te manger fatigué. Je ne parviens pas. Donne-moi un peu de ta puissance là. Quelqu'un vous a jamais dit ça? Donne-moi un peu de ta puissance là. Dis, c'est ce qui va maintenant arriver. C'est ce qui va maintenant arriver. Mes adversaires, mes ennemis vont me flatter. Parce que la gloire de l'Éternel s'élève sur ma vie. Parce que la gloire de l'Éternel habite maintenant en moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen et assois-toi. Alléluia. Le problème est souvent que nous, on n'écoute pas Dieu. On s'écoute soi-même. Et lorsque Dieu demande de faire un truc, on fait la chose toujours avec un autre plan derrière. Tu fais quelque chose, Dieu te dit de faire quelque chose, tu as toujours ton plan B. Plan A, plan B et même plan C. Il y a certains même qui ont jusqu'à plan D même. Vous savez, avec les choses du Seigneur, je n'ai qu'un plan A. J'ai mis tous mes œufs dans les paniers de l'Éternel. J'ai dit, si ça se casse tout, je perds tout et c'est toi qui perds. Et comme Dieu ne peut pas perdre, je sais que je ne perdrai pas. Amen. Non, ton amen est froid. Amen. Donne un amen. C'est comme ça, il faut compter sur le Seigneur. Compte sur lui. Écoute-le. Ah, oh, si Israël pouvait m'écouter. Oh. Et il dit encore dans Ésaïe chapitre 1, je crois au verset 19, on va le lire. Il dit, si tu es docile, tu mangerais quoi? Les meilleures provisions
du pays dans lequel tu habites. Tu mangerais les meilleures provisions. Lève-toi, tu lis avec moi. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. vous mangerez quoi? Les meilleures productions du Non, pays. vous allez ramasser dans les poubelles. Tu habiteras la meilleure maison. Tu rouleras dans la meilleure voiture. Tu auras le meilleur poste. Tu auras le beau et la belle femme. Oh, tu auras des beaux enfants. Les meilleurs postes dans ton travail, c'est pour toi. C'est ça les meilleures provisions du pays. Alléluia. Tout ce qui est de meilleur viendra vers toi. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Je confesse et je le décrète. À partir d'aujourd'hui, tout ce qu'il y a de meilleur en France, je l'appelle dans ma maison. Je l'appelle dans ma vie. Je l'appelle dans ma vie. Les meilleures provisions de la France. Venez vers moi. Au nom de Jésus-Christ. C'est la parole de l'Éternel. Je le déclare. Je le déclare. Ce qu'il y a de meilleur dans cette nation, c'est ma portion. C'est ma portion. C'est la portion de mes enfants. C'est ma portion. Au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il y a de meilleur dans l'Europe, c'est ma portion. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donne-moi une acclamation comme le tonnerre. Vous mangerez les meilleures provisions. Pas que vous irez fouiller dans les poubelles. Pas que vous mangerez le reste dans les restaurants. Dieu ne peut pas faire que ses enfants mendient. Il peut... Ça dit, regardez-moi. Hein. Si Dieu t'amène même quelque part et te cache, il va amener même les corbeaux pour venir te donner quoi? La viande fraîche. Qu'est-ce qu'il a donné à Élie quand il a caché dans le rocher d'Europe? La viande et le pain. Tandis que les autres n'avaient pas de quoi manger, Dieu était en train de nourrir son serviteur là-bas. Tandis qu'il y avait près de, je crois, 400 serviteurs prophètes que un des serviteurs du roi avait caché. Il les nourrissait avec du pain et de l'eau. Mais Élie de l'autre côté, on le nourrissait avec la viande. Dis au nom de Jésus-Christ, les meilleures provisions de la France. Venez dans ma famille. Venez vers moi. Je vous appelle. C'est un ordre que je vous donne au nom de Jésus-Christ. Venez dans ma famille. Car c'est ma portion. Car c'est ma portion dans cette nation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. C'est ça même. Ce que Dieu veut, c'est que nous prospérons à tous égards. Ce que Dieu veut pour toi, Moïse, c'est que tu prospères à tous égards. Que rien ne t'arrête. Même au milieu de tes ennemis, tu dois prospérer. Même au milieu de tes adversaires, tu dois briller. Oh non, non, quelqu'un n'entend pas. Même si on te jette dans l'eau, tu vas briller. Même si on te met n'importe où, tu brilles. Même dans le désert, il transforme le désert en un étang et tu brilles là-bas. C'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Mais si tu écoutes seulement, sa voix, et tu sais que c'est sa voix, vas-y. Ne t'inquiète pas du reste. Le chemin, c'est lui qui trace. Le chemin, c'est lui qui... Le chemin, c'est lui qui... C'est pas toi qui trace. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Même au milieu des difficultés. La Bible dit ceci dans Exode chapitre 3, verset 8. Plus on persécutait Israël, plus Israël multipliait, croissait.
Il y a une puissance dans la persécution. Lisons Exode chapitre 3, verset 8. Il dit plus ils étaient persécutés, plus non, c'est Exode chapitre 1, verset 12, pardon. Exode chapitre 1, verset 12. Il dit plus Israël était persécuté, plus. Mais plus on l'accablait. Regardez-moi. Lisons ensemble. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait. Plus il multipliait. Et croissait. Et croissait. Et l'on prit en adversion les enfants d'Israël. Voilà ce que toi et moi nous sommes. Exode chapitre 1, verset 12. Plus on l'accablait, plus il grandissait. Et non, quelqu'un n'a pas entendu. Nina, tu as entendu? Plus on l'accablait, plus il croissait, plus il se multipliait. Regardez-moi, essayez-vous. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une puissance dans les persécutions. Il y a une puissance dans les persécutions. Dieu manifeste une puissance souvent lorsqu'on persécute ses enfants. Vous ne pouvez pas en comprendre. Ce n'est pas parce que tu es persécuté que ta vie va s'arrêter là. Quand tu es persécuté, c'est là où même l'Éternel vient à ton secours. Et si tu entends qu'on a... Regarde, hein, si Albin est parti jouer au basket, comme il part jouer au basket souvent, et tu entends que quelqu'un l'a frappé là-bas, tu vas faire quoi? Tu cours, tu appelles Darius et tout le monde, et ça vous allez? C'est la même chose pour le Seigneur. Il appelle ses anges à ton secours ce matin. Il sort tout l'artillerie du ciel, toute l'armée du ciel pour toi ce matin. Il court vers là où tu es persécuté. Il court vers là où tu souffres. Il court vers là, c'est le désert et tu n'as pas à boire. Il court vers là où c'est le désert, il n'y a pas la viande. Il t'amène les cailles. Il t'amène la manne. Il frappe le rocher et l'eau sort. C'est ça ce Dieu que nous servons. Non, ton amen, tu ne comprends pas. Je crois que si tu comprends, tu as grandi au moins de 3 ans dans le Seigneur aujourd'hui. Il y a une puissance dans la persécution. La persécution souvent t'amène à chercher les voies du Seigneur et tu le rencontres. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Certains sont là ce matin parce qu'ils ont été persécutés et Dieu les a dirigés vers ici. Non, dis vraiment amen. C'est une prophétie qui est en train de s'accomplir dans ma bouche. Dis seulement amen. Dis amen. Alléluia. Plus on les persécutait, plus ils grandissaient. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même si en face de vous, il y a les Amoréens, non, Dieu dit, je t'amène dans le plus beau des pays. Dans une nation vaste et bon. Où coule le lait et le... Mais dans ce pays, il y a qui? Les Amoréens, les Phérésiens. Tout ça là, c'est des gens qui vont dégager devant toi. N'aie pas peur quand tu les vois. C'est ce qu'il va dire à Israël. Exode chapitre 3, verset 8. Il dit, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Mais dans ce pays, ne t'inquiète pas. Il y a des petits sorciers là-bas. Alléluia. Je t'amène dans une entreprise, il y a beaucoup de francs-maçons, mais ne t'inquiète pas. Je vais les écraser. Tu vas être le directeur de la société. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Quelqu'un n'a pas entendu. Si tu entends, tu donnes un amen. Et ça s'accomplit dans ta vie. Ça s'accomplit ce matin. Je dis ça s'accomplit au nom tout puissant de Jésus-Christ. Lisons-le. Il dit, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens. Pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un pays comment? Bon et vaste. Alléluia. Dans un pays où coule le lait et le miel.
Dans le lieu où habite qui? Les Cananéens, Cananéens, Jubésiens, les Moréens, Phéréziens, Eltiens. et les Tout ça, c'est des petits sorciers dans ton lieu de travail où, au nom de Jésus-Christ, ils sont balayés. Je dis au nom de Jésus, ils sont taillés en pièces. Au nom de Jésus, tu marches sur eux pour grandir. Au nom de Jésus, tu marches sur eux pour être élevé, pour arriver aux hauteurs que Dieu a prévues pour toi. Ces personnes sont tes marchepieds. Je dis, ils sont les escaliers que tu montes dessus pour grimper et atteindre la grandeur, atteindre l'élévation, atteindre la gloire. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi un vrai amen. Donne-moi un amen. Ce sont des escaliers pour toi. Phérésiens, Cananéens, là, c'est escalier. C'est escalier pour que tu montes. Quelqu'un n'entend pas ce que je suis en train de dire. Le dos, c'est ton escalier. Tu montes sur eux pour grimper. Parce que tu vas dans ce beau pays et vaste. Un pays bon et vaste. Et je crois dans le livre de Daniel, il dit le plus beau des pays. Daniel, je crois, Daniel, on dit le plus beau des pays. C'est là où le Seigneur t'amène. C'est dans cette dimension que tu vas maintenant opérer. Tu vas opérer dans cette dimension-là maintenant, où le lait et le miel vont couler. Un pays où coule le lait et le miel. Qui a déjà mélangé le lait et le miel? Tu dors comme un bébé. Si tu as des insomnies, fais un peu de lait chaud et du miel, tu vas voir. Tu vas te réveiller demain à 10h. Il faut mettre le réveil, sinon tu ne vas pas aller au travail. Ça veut dire que c'est un pays de paix. Un pays de tranquillité. Parce que Dieu va effacer tous ces sorciers que tu vois. Il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous n'allez plus les voir. Restez tranquilles. Alléluia. Car l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le calme. Garde le calme. Ce petit sorcier qui t'embrouille au quartier là, ne te gêne pas. Tu vas voir bientôt qu'il va déménager. Il va quitter, il va laisser. Parce que tellement il sera brûlé par le feu du Saint-Esprit et par tes prières qu'il va dire, je déménage de ce quartier. Alléluia. Celui qui dans ton lieu de service dit que tu vas voir, tu ne vas pas progresser. Laisse, ne t'inquiète pas. Tu seras son chef bientôt. C'est toi qui vas le commander bientôt. Et tu viendras me donner le témoignage. Donne-moi un vrai amen. Celui qui avait décidé que ta santé sera fragile, ne t'inquiète pas, Dieu te donne une santé de fer. Dieu te donne la force du buffle. Et il te verra te relever. Il te verra te relever. Il te verra te relever. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ce que Dieu veut pour toi et moi. De prospérer à tous égards. Dieu ne crée pas des enfants pour qu'ils souffrent. Quelqu'un me donne un amen. Ésaïe 44, verset 4. Il dit que même au milieu des herbes, même au milieu des herbes carnivores, tu vas prospérer. Tu vas grandir. Même les herbes carnivores ne te feront rien. Vous savez qu'il y a des herbes qui mangent d'autres plantes et que la plante ne prospère pas. Il dit même au milieu de ces herbes-là, mon fils, tu vas prospérer. Et ma fille Olga, tu vas prospérer. C'est une question de temps. Ésaïe 44, verset 4. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Comme les saules près des courants d'eau. Non, lis encore pour... Quand les gens lisent, je crois que peut-être j'ai appris un peu le français. Lis encore, ma fille. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Ils pousseront comme au milieu des herbes. Comme les saules près des courants d'eau. Comme des saules près des courants d'eau. Acclame le Seigneur. Alléluia. Regardez, ils pousseront comme au milieu des herbes. Vous savez qu'il y a des herbes carnivores. Des herbes qui empêchent à certaines plantes de pousser. Et Dieu te dit que même au milieu de ces herbes-là, tu vas pousser. Quelqu'un n'entend pas. Il dit au milieu de ces herbes-là, tu vas pousser. Au milieu de ces herbes-là, tu vas pousser. Quelle qu'en soit l'herbe carnivore, tu vas pousser.
Quelles qu'en soient les incantations, tu vas avancer. Quelle qu'en soit la sorcellerie, tu vas avancer. Quelle qu'en soit la jalousie, tu vas être élevé. Quels qu'en soient les mensonges et ce qu'on dit sur toi, tu seras élevé et tu vas prospérer au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Rien ne t'arrêtera. Dis rien ne m'arrêtera. Rien n'arrêtera mon ascension. Rien n'arrêtera mon avancement. Rien n'arrêtera ma réussite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rien n'arrêtera ma vie financière. Rien n'arrêtera mon ministère. Rien n'arrêtera mon mariage. Rien n'arrêtera mes enfants. Rien ne m'arrêtera. Rien n'arrêtera mon entreprise. Rien n'arrêtera mes projets. Je dis rien. Aucune sorcellerie, aucune magie noire, aucune incantation ne peut m'arrêter. Car je prospère comme au milieu des herbes carnivores. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Il dit, même au milieu de l'adversité, même si c'est les Cananéens ou les Juvésiens, c'est les herbes, c'est tout ça là. Tu vas pousser. Il y a un proverbe qui dit que quand une banane va mûrir, on jette même dans l'eau, ça mûrit. Hein, Anne-Sophie? Hein, même dans l'eau, ça va. Regardez-moi. Hein. Dis, je suis fait pour réussir. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Je suis fait pour réussir. Quelle qu'en soit la condition, quel qu'en soit le lieu où je me trouve, je dois réussir. Je dois réussir. Parce que mon Dieu est avec moi. Parce que mon Dieu est avec moi. Je dois réussir. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut s'opposer à moi. Rien ne peut m'arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Vous savez, lorsqu'un disque dur est formaté, on met de nouvelles informations. Cet ordinateur n'a plus la même performance. Je suis en train de formater ce que la religion a mis souvent dans ta tête. Alléluia. Ce que tu dis arrive. Ce que tu déclares, ça s'accomplit. La Bible dit que c'est en déclarant de la bouche qu'on parvient comment? Au salut. C'est ce que tu déclares qui amène le salut dans ta vie. En déclarant, moi je ne suis pas venu accompagner les autres. Lève ta main, dis, je ne suis pas venu accompagner les autres. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Je suis venu accompagner, accomplir le plan de Dieu pour ma propre destinée. Au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas une marionnette, ni une copie, ni le clone de qui que ce soit. Au nom de Jésus-Christ, je suis venu accompagner la destinée glorieuse que l'Éternel a déjà écrit depuis les temps anciens pour ma propre vie. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi un amen. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Non. Oh. Si tu es venu accompagner quelqu'un sur cette terre, moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je ne suis pas venu voir les autres prospérer et moi, je n'avance pas. Je ne suis pas venu voir les autres. La maison ici. Cette maison, c'est la maison de Dieu. Parle-lui, il va écouter. Oh, ton amen là, ça manque de quelque chose. Ton amen là manque une chaleur. Un vrai amen. Alléluia. Toujours là en train de pleurnicher. Non, tu es de la race de Dieu. Tu es de la race. Que veut dire qu'on est de la race de Dieu? Ça veut dire qu'on est de ceux qui décident. La chose arrive. Alléluia. Je vous dis encore une vérité. Le jour où l'église ne sera plus dans les nations et que l'église va être enlevée, ce qui est en train de se passer, comme vous voyez la Poutine avec les Roms en train de... C'est boum, 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 boum. La bombe nucléaire va vraiment sortir. Vous riez, c'est la vérité. C'est parce que nous sommes encore là. C'est parce que nous sommes encore... Le dernier des païens n'est pas encore entré dans l'arche.
Lorsque le dernier des animaux est entré, qui a fermé l'arche? Qui a fermé la porte de l'arche? C'est le Seigneur lui-même. Hein? C'est pas Noé. Noé avait déjà fui pour aller se cacher dedans. Avec sa famille. Acclame le Seigneur. Noé est déjà parti s'abriter avec sa famille. Alléluia. Si tu as une famille qui est encore dans le monde, si tu te prie pour qu'elle vienne s'abriter dans l'église. Qu'elle vienne s'abriter dans l'église. C'est ton devoir. Alléluia. Quand je vois quelqu'un qui manque l'église le dimanche, regarde derrière, quand quelqu'un manque l'église, je dis, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre. Si ce n'est pas parce que tu travailles, tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre. Tu devais être dans la présence de Dieu tous les jours. Les 3 jours qu'on a passés ici, il y a certaines personnes qui sont venues, ça n'allait pas. Elle est venue en boitant, mais elle est sortie en sautant. Elle a sauté hier ici, non? Vous avez vu comment elle sautait hier ici? Ouais, le doigt se plie maintenant. On voulait opérer, non? Pourquoi tu n'as pas témoigné? Ce doigt-là, elle m'a montré ça. On voulait opérer. Elle avait déjà pris rendez-vous pour qu'on opère son doigt. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Elle m'a montré son doigt là où David est là. Mercredi, elle m'a montré le doigt là-bas. Quoi? J'ai dit on ne va pas opérer. C'est parce que on ne va pas opérer. Alléluia. Lève ta main, tu dis toute maladie dans mon corps qui ne s'est même pas encore manifestée, qu'on n'a même pas encore dépisté. Tu sèches. Tu sèches. Tu sèches. Tu sèches. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu disparais. Tu disparais. Tu sèches dans mes yeux. Tu sèches dans mon ventre. Tu sèches dans mon sang. Tu sèches dans mon cerveau. Tu sèches. Tu sèches. Tu sèches. Tu disparais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen et c'est fait. Un grand amen et c'est fait. Ma fille, il n'y a pas de petit témoignage. Hein? Ce que tu avais en main, là, on l'opère vraiment. Tu étais opérable. Alléluia. Mais pas l'enfant de l'apothérapie. Pas mon enfant. Il y a des choses, hein, quand vous avez un papa, il faut savoir quel type de papa vous avez. Il y a des papas qui défendent leurs enfants. Je suis ce style de papa là qui peut bagarrer. Un jour, je suis allé dans un lycée parce qu'on ne voulait pas qu'un de mes fils fasse quoi? Bac pro, c'est quoi? Bac pro. Je me suis assis devant la porte du proviseur de 8h à 14h. J'ai dit, tu vas inscrire mon fils au bac pro. Et il a inscrit ma fille. Il y a un papa qui ne me blague pas. Je suis aussi le papa qui ne me blague pas. Si tu es vraiment mon enfant, le diable t'attaque. Il sait à qui il a fait. C'est-à-dire, si tu es mon fils vraiment, le diable, quand il va te voir, il va fuir. Il y a des papas ou les mamans. Quand tu attaques sa fille Gisèle, elle prend seulement le pain. Elle arrive chez toi. Tout ce qui est chez toi, il va casser. Et on va réparer ça après. Si je suis ce style-là. Non, je croyais que tu devais acclamer. Je suis ce style-là. On casse tout et on repart après. Tu comprends l'ismac? Le diable t'attaque, il sait qui tu es. Et c'est le fils de l'apôtre là, il va faire seulement ça. Il va dire au démon là, venez. Allons ailleurs parce que là, allons là où c'est que la bagarre va être facile. Qui veut une bagarre qui est difficile? Personne ne veut. Quand quelqu'un attaque la bagarre là, elle ne veut pas que ça dure. Hein? C'est ça, non? Si tu attaques quelqu'un, tu dis que la personne est plus forte que moi. Toi, tu commences à disparaître. C'est ça, non? Oui, il y a aussi les endroits où le diable il disparaît. Il y a des endroits où le diable là, il part. Il sait que cet enfant-ci là, non, il faut que je parte. Parce que si je l'attaque, mon royaume a des problèmes. Mon royaume a des problèmes. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Tout royaume qui retient mes bénédictions explose maintenant par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus-Christ. Tout royaume qui s'oppose à mon avancement,
par le feu. Je t'explose, par le feu, tout royaume qui s'oppose à l'élévation de mes enfants, tout royaume qui s'oppose au diplôme de mes enfants, tu exploses, au nom de Jésus. Prie comme ça en tapant les mains pendant 1 minute. Prie. Tout royaume qui s'oppose à toi explose. Tout royaume qui s'oppose à toi explose. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui s'oppose à toi, à ta santé, à ton travail, à ton élévation, à ta vie spirituelle. Que cela explose ce matin. Que cela explose ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout royaume qui s'oppose à mon avancement, à mon ministère, à ma famille, à mon mariage, à mes enfants, à ma santé, à mes finances, tout royaume qui s'oppose à moi, vous explosez ce matin, vous explosez ce matin. Je vous détruis par le feu, je vous détruis par le feu, par le souffle de Dieu, je vous détruis par la droite de Dieu. Vous explosez, je vous anéantis au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas rester debout, tu vas tendre tes mains vers moi, tends tes mains vers moi. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ, tout marque satanique placé sur ma vie pour attirer des problèmes, j'ordonne ce matin que cela prenne feu, que cela prenne feu, que cela prenne feu. Tout marque occulte placé sur ma vie pour attirer des problèmes, prends feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout masque satanique sur ma face pour chasser les agents de bénédiction que Dieu envoie envers moi, j'enlève ce masque, j'enlève ce masque, que ce masque brûle, que ce masque brûle, que ce masque brûle ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'enlève le masque du rejet, j'enlève le masque de la honte, j'enlève le masque de la maladie, j'enlève le masque du refus, j'enlève les masques de la déception. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-moi un amen et ça arrive. Donne-moi un amen et ça arrive. Donne-moi un amen et ça arrive. Lève-toi, tu lèves encore les mains, tu dis tout voile. Lève ta main, tu dis tout voile qui empêchait aux anges de Dieu de me localiser. Ce voile prend feu maintenant. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Tout voile noir lancé sur ma vie, tu prends feu maintenant. Tu prends feu maintenant. Tu te déchires, tu prends feu. Prie comme ça en tapant les mains. Prie comme ça. Tout voile noir lancé sur toi, que ce voile prenne feu. Que ça prenne feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout voile noir lancé sur ma vie, sur mon ministère, sur ma famille, pour empêcher aux anges de Dieu de me localiser. Ce voile noir prend feu. Ce voile noir prend feu. Ce voile se déchire ce matin. Ce voile se déchire ce matin. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus. Je déchire ce voile. Je déchire, prends feu. Il prend feu. Tout voile noir lancé sur cette église, lancé sur ma famille, lancé sur mes projets. Au nom de Jésus-Christ, vous prenez feu ce matin. Vous prenez feu ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dois prospérer. Je dois prospérer. Je dois avancer. Je dois grandir. L'église doit grandir. Cette église doit prospérer. Tout voile noir lancé sur cette église. Tu prends feu. Tu prends feu. Tu prends feu. Tu prends feu. Nous allons prospérer. L'église doit grandir. Tout voile noir lancé sur ma famille, sur mon mariage. Tu prends feu. 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 Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Amen.
Lève ta main. Dis toute association de malfaiteurs et de sorcellerie qui me poursuit dans les rêves. Vous vous noyez maintenant. Vous vous noyez maintenant. Vous vous noyez maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tout animal mystique qui me poursuit dans les rêves, j'envoie le feu sur toi. J'envoie le feu sur toi. J'envoie le feu sur toi. Chat mystique, le feu sur toi. Chien mystique, le feu sur toi. Panthère mystique, le feu sur toi. Coq mystique, le feu sur toi. Au nom de Jésus, prie comme ça, tape par la main. Tout animal qui te poursuit dans les rêves, envoie le feu contre cet animal. Celui qui vient te donner des cauchemars, celui qui te poursuit, au nom de Jésus-Christ, que le feu l'atteigne, que le feu le consume, 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 au nom de Jésus-Christ, que le feu le consume, que le feu le consume, que le feu de Dieu le consume. Ratatata kolotata, rega pré. Le feu sur les chats mystiques, le feu sur les serpents mystiques, les serpents mystiques, il sort par le feu, il sort par le feu les atteint, le feu les atteint. Tout animal qui te donne les cauchemars, qui te poursuit dans les rêves, qui te saigne, qui t'étouffe, que le feu le tue, que le feu le consume. Prie, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Chaka parakato, leke de brata kabarado, reka parakota. Le feu, le feu, le feu, le feu sur vous, le feu sur vous, le feu sur vous, au nom de Jésus. Lève ta main. Dis au nom de Jésus. D'où rivière d'eau sale qui coule dans ma vie pour moisir mon existence et m'amener des problèmes. Tu sèches, rivière satanique qui coule dans ma famille et coule dans ma vie. Tu sèches, au nom de Jésus, au nom de Jésus, rivière des problèmes. Tu sèches, au nom de Jésus, rivière de souffrance. Tu sèches, au nom de Jésus-Christ, rivière de maladie. Tu sèches, au nom de Jésus. Prie comme ça en tapant les mains. On va prier comme ça encore 2 minutes avant qu'on nous arrête. Rosa va calebe, matake badozoko, likatare brada, tout rivière satanique, tout rivière mystique qui coule dans ma vie. Tu sèches, au nom de Jésus-Christ. Tu sèches, rivière mystique, rivière satanique dont je ne peux pas traverser. Tu sèches, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu sèches, au nom de Jésus-Christ. Lève ta main pour une dernière prière. Dis au nom de Jésus-Christ, tout voleur dans mes rêves, tu remets ce que tu as volé. Tous ceux qui volent mon sac, mon argent dans les rêves, j'ordonne la restitution. J'ordonne la restitution ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui volent mes chaussures, mes habits dans mes rêves, restitution, au nom de Jésus-Christ. Je récupère ce qui m'est volé dans mes rêves au nom de Jésus. Je dis restitution ce matin au nom de Jésus. Restitue mes biens, restitue mes finances, restitue mes chaussures, restitue mon sac, restitue mes
mes habits, restitue mes enfants, restitue mon mariage, restitue mes diplômes, restitue mon travail, restitue mon ministère, restitue, 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 restitue. Prie comme ça, restitue, restitution, restitution. Je parle restitution, je dis restitution des choses volées, je dis restitution au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a volé dans ce ministère, tout ce qu'on a volé dans cette église, tout ce qu'on a volé, Père, restitution. Père, j'appelle la restitution. Père, nous appelons la restitution au nom de Jésus-Christ. Nous appelons la restitution au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Restitution de mes papiers, restitution, 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 restitution au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as dit, Seigneur Jésus, je te remercie pour ton sang qui a coulé à la croix pour moi. Merci pour ton sang qui scelle mes prières au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu as changé mon identité ce matin. Tu m'as fait devenir ce que Dieu m'a créé pour être un homme épanoui, une femme épanouie. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas une défaite, je ne suis pas un échec, mais je suis le plan parfait de Dieu. Je suis le plan parfait de Dieu. Je suis dans le plan de Dieu. Je suis un plan incarné de Dieu. Mes enfants sont des plans incarnés de Dieu. Ma vie est un plan incarné de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne ne peut l'effacer. Personne ne peut l'effacer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi une acclamation. Donne-moi un amen avec acclamation. De Jésus-Christ. Mon âme, Nom de Jésus-Christ. Le feu consume ce nuage. un jour Le feu consume ce nuage. Nom de Jésus de Nazareth. Un vent, le vent de l'Orient, le vent de Dieu, le vent de l'Orient vient pousser ces nuages très loin de cet enfant. Nom de Jésus-Christ. me consoler. Et au nom de Jésus, Père, Sans mon temps, maladie dans le corps de cette dame, disparaît maintenant. Et toute souffrance et tous les liens j'irai qui ont Jésus, Seigneur, nous les un brisons. grand Au nom de Jésus. J'irai Jésus, j'irai Jésus, un grand Oh, merci. j'irai là-haut, J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange. J'irai Jésus, un grand maître. J'irai Jésus, Non, pas la bêtise. Viens, je m'ai vu ça. Là, ta fille, là, devant la tête, je m'ai vu ici. j'irai Jésus, un grand C'est la première fois maître. que vous venez ici. N'ayez pas peur. j'irai Jésus, Mets-toi plutôt un là. grand merci. Voilà. J'irai Tu aimes Jésus, marquer le bonheur pour ta femme. Un grand Tu aimes pas marquer le bonheur. Mais des choses qui évitent ce bonheur. Des choses que les amis te font faire et toi-même qui te fais. C'est ça qui est le bonheur. Et la parole qui est sortie ce matin. Oh! Si Israël pouvait écouter ma voix. Cette parole est destinée aussi pour toi. Si tu pouvais écouter la voix de Dieu, tu serais un grand bonheur
les œuvres de l'ennemi qui attaquent cette vie. Nom de Jésus. Dira Jésus, Puissance de Dieu. un grand Commence à couler depuis ta dira bouche Jésus, jusqu'à la plante de tes pieds. Tu sens le Seigneur. Tu sens le Saint-Esprit brûler et dira briser les chaînes. Jésus, Nom de Jésus-Christ. Et tous les liens de malédiction, dira toutes les paroles mauvaises qu'on a dit sur toi, toutes les implications qu'on a dit sur toi, dira Jésus, je les efface. Je les efface. Au nom de Jésus de Nazareth, dira Jésus, je chasse la trajectoire de ta vie, tous les mauvais amis, toutes les mauvaises compagnies. dira Jésus, Ils vont partir. Et ce que le Seigneur a prévu pour toi va s'accomplir. Je remplis tes mains. dira Jésus, Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. dira Jésus, Amen. Dis-lui merci. Dis merci à la maman là. Dis-lui merci parce qu'elle t'a mené ici. Tu as compris? Il y a beaucoup de choses qui se sont rétablies dans ta vie là. Tu as un grand bonheur. Comme tu sais que tu es un grand bonheur, mais les choses souvent tu pousses pour que ça aille. Alors que tu sens qu'il y a la capacité, tu sens que je sais les choses. Là maintenant tu vas voir que ça va aller comme une lettre à la poste. Hein? Amen. Amen. Allez-y. Dis merci à Seigneur. Alléluia. oh, Lève ta dira main, au nom de Jésus, Je suis béni le matin, à midi dira et le Jésus, soir. Tout ce que je sème prospère. Tout ce que je fais réussit. Au nom de dira Jésus-Christ. Jésus, Ma vie, c'est une réussite. On m'appelle réussite. On m'appelle Jésus, lumière et réussite. On m'appelle lumière et réussite. On m'appelle lumière et réussite. On m'appelle lumière et réussite. Jésus, On m'appelle réussite. j'irai là-haut, Je ne suis pas un échec. Je réussis tout ce que je fais. Au nom de Jésus. les Vous anges libérez cet enfant. près du Prenez-moi. consolé, passant mon temps, dira Jésus, oh, dira Jésus, Je mets cette chose sur ta tête pour que tu pries pour ta soeur. Lève ta main. Lève ta main. Au nom de Jésus-Christ. jusqu'à la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Oui, j'ai la Au victoire nom de Jésus-Christ. sur tout ce monde. Un jour j'irai, Et associé à la mienne. Au nom de Jésus. C'est bon. j'irai là-haut. Auprès d'Emmanuel, passant mon temps, oh, dira Jésus, oh, dira Jésus, oui, un grand merci, dira Jésus, Dis Seigneur, voici mon offrande. Je la porte dans ta maison comme expression de mon amour.
Père, agrée mon offrande. Qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Jésus-Christ Seigneur, il faut faire un pas vers Dieu. Dieu certes t'a touché, mais tu as envie de donner ta vie au Seigneur. De dire que si un jeune marche avec Dieu, moi aussi je peux marcher. Si un vieux marche avec Dieu, moi aussi je peux marcher. Si, quel qu'en soit l'âge, tu veux, quelqu'un marche avec Dieu, moi aussi je veux marcher. Moi je vois dans cette église des jeunes qui exercent leur ministère, qui chantent, moi aussi je veux chanter. Moi aussi je veux revenir dans cette église, trouver la joie, trouver cette atmosphère. Viens, je t'attends. Tu vas confesser Jésus-Christ avec moi. N'hésite pas. Tu as envie de venir, mais tu es gêné. Ne sois pas gêné. N'obéis pas à la honte, mais obéis à la voix du Seigneur qui t'appelle aujourd'hui. Alléluia. Une dernière fois, si tu n'as jamais dit Jésus-Christ, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur, je veux te suivre durant le reste de ma vie. Je veux que tu prennes le contrôle de mon existence et que je devienne ton fils ou ta fille. Si tu n'as jamais dit cela et tu veux le dire, lève les mains, je vais t'aider à prier. Lève les mains, tu dis, je veux vraiment donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne l'as jamais fait. Si tu sens dans ton cœur que là, je veux recevoir Jésus. Et quelque chose te pousse. Non, ne fais pas. Viens, 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 viens. Si tu as déjà fait un pas, viens, viens. Fais le deuxième pas, viens. Si tu veux recevoir le Seigneur, le premier pas est que tu es déjà là. Levons nos mains et on va prier. Seigneur, merci pour tous tes enfants qui t'ont déjà reçu dans leur cœur. Et ceux qui ont hésité, Seigneur, je te prie, s'ils sont dans la salle, de la même manière que tu as rencontré l'apôtre Paul sur la route de Damas, Seigneur, rencontre-les pendant ce jour, afin qu'ils goûtent, Seigneur, à la joie qu'on a étant chrétien. Même si le monde nous humilie, ils ne comprennent pas. Même si le monde prend ce que nous faisons pour la folie, ta parole dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse du monde. Seigneur, merci. Merci pour la sœur, merci pour le frère. Merci, Seigneur. Et je prie maintenant, je remets tes enfants entre tes mains. Je déclare qu'ils sont tous sous ta protection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La protection divine vous suit partout où vous irez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ceins de la ceinture de Dieu. Je vous ceins de la ceinture de Dieu. Je vous ceins de la ceinture de Dieu. Personne ne pourra vous renverser. Je vous ceins de la ceinture de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez dans la paix du Seigneur. Que l'ange de l'Éternel vous accompagne chacun dans sa maison. Et que les moyens de transport que vous allez prendre soient marqués par le sang de Jésus-Christ. Et que tout esprit d'accident ou d'incident sur votre chemin soit lié et chassé
Au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine soit la semaine la plus merveilleuse que vous avez vécue dans votre vie. Que vos ennemis vous flattent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Salue ton frère. Dis-lui bon dimanche. Et on se voit dans la semaine. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Salut ta soeur et ton frère. Alléluia. Dis-lui bon dimanche.